le panel de ce matin a été très varié, mais principalement, à part la question de l'éthique d'une manière générale, qui est très très importante, indiscutablement, mais ça a tourné surtout sur la question de la télémédecine, qui est quand même une des techniques de l'e-santé, et avec les problèmes qu'elle pose aujourd'hui, et surtout liés au Covid-19, qui a obligé l'État à trouver des solutions pour pouvoir trouver une solution, en tout cas à la gestion à distance de cette problématique qui est énorme. Donc le résultat de tout cela, à mon avis, c'est que je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience des décideurs, indiscutablement. Ils sont out of, je sais pas, de tout, en fin de compte, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés à ces questions-là. Ils gèrent du quotidien, ils n'ont pas assez de recul. Et le plus grave, c'est qu'ils ne sont pas poreux à ce qu'ils pourraient entendre ou avoir comme avis sur ces questions-là. Alors, quand on est décideur, on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Dans chaque domaine, il y a un spécialiste. Vous vous assurez qu'il n'a pas de conflit d'intérêts et par la suite, vous l'entendez. Ça, c'est absent. Moi, le dernier grand contact que j'ai eu avec un ministère de la Santé, c'était Sislim Chekr. Après, j'ai eu pas indifférent, j'ai dû en tout cas tirer une sonnette d'alarme. C'est Abdif qui était au ministère, mais à part, donc on s'est parlé au téléphone, mais pour le reste, rien. Absence totale. Donc comment voulez-vous qu'une personne puisse, alors que ce sont des personnes que je connais, pour ne pas dire des amis, qui sont passés au ministère. Donc les prises de décision ne sont pas faites sur la base d'un avis qu'on entend et qui pourrait éclairer la prise de décision réelle. Donc ça, c'est un grand problème. Donc il y a un problème d'ordre législatif, disons. C'est ça le deuxième problème. C'est que je l'ai dit et maintenant je suis de plus en plus convaincu et ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal de le dire. Je dis, moi, constitutionnaliste, juriste, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ma spécialité première. Quand je dis que mon constat est que Ben Ali a mis, Allah yarhamou, sur un billet de banque la mention État de droit, Dawlat al-Qanoun. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas dans un État de droit. Parce qu'on a des textes, personne ne les applique. Et quand on demande à la justice de les appliquer, elle ne les applique pas. Et donc, on est dans un État qui n'est pas un État de droit. Ça résume tout, point barre. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Le jour où les gouvernants, les citoyens, les magistrats respecteront les textes qui sont à appliquer, on deviendra la Suisse.